Rebonjour à tous. Nous nous retrouvons donc pour le bloc numéro 4 qui concerne la conclusion et les suites à y donner. Vous savez maintenant que des normes et des règles d'origine jurisprudentielle, c'est-à-dire développées par les tribunaux, concrétisent le droit à un environnement sain. Pour autant, on ne saurait s'en satisfaire car les failles sont encore nombreuses. On en identifie trois principales ici. Première faille, doit-on restreindre certains autres droits fondamentaux si la nature est menacée? C'est une question à laquelle encore peu de tribunaux ont répondu et vous voyez que la Constitution de la République du Chili, article 19, prévoit explicitement, c'est la dernière ligne, que la loi peut établir des restrictions spécifiques à l'exercice de certains droits ou libertés pour protéger l'environnement. On pense par exemple au droit de propriété pour l'Europe occidentale. Deuxième limite, à quand le dépassement d'une vision anthropocentrée? On voit des exemples effectivement qui dépassent la protection de l'environnement pour simplement les services rendus à l'être humain. La résolution du Conseil des droits de l'homme de l'an dernier expose qu'il faut adopter des politiques visant à permettre l'exercice du droit à un environnement sûr, propre, sain et durable s'il y a lieu, y compris en ce qui concerne la biodiversité et les écosystèmes. On voit donc la volonté de dépasser une vision qui ne serait purement anthropocentrée. Il existe d'ailleurs des exemples intéressants dans des codes ou dans des constitutions européennes et latino-américaines. Je vous en donne quelques exemples. Vous voyez Monaco, Code de l'environnement, article L121, qui prévoit le droit à un environnement sain, mais aussi en tenant compte de la biodiversité. Autre exemple européen, la Constitution de la Norvège, article 112, qui est déjà assez ancien, qui prévoit également la protection des générations futures. Ce dépassement de la vision anthropocentrée implique aussi que des individus ou des associations, des ONG, puissent saisir la justice pour protéger la nature en soi et pas seulement se plaindre d'atteintes individuelles au droit à un environnement sain. C'est ce qu'on appelle les actions dans l'intérêt collectif et ceci existe dans certaines constitutions, dans certains pays. On pense notamment au Portugal pour ce qui concerne l'Europe. Le Portugal, justement, avec une loi fondamentale sur l'environnement de 2014 qui est assez remarquable puisqu'elle prévoit des devoirs environnementaux et elle prévoit un devoir, vous voyez à l'alinéa 2, d'éco-citoyenneté. Encore plus remarquable, si l'on va en Amérique latine, avec la constitution bolivienne, l'article 33, qui mérite d'être lu dans son intégralité. Toute personne a droit à un environnement sain, protégé et équilibré, jusque-là très classique. L'exercice de ce droit doit être accordé aux individus et aux collectivités des générations présentes et futures, ainsi qu'aux autres êtres vivants, afin qu'ils puissent se développer de façon normale et permanente. Donc ici, les titulaires du droit sont non seulement les générations présentes et futures, mais aussi toutes les entités vivantes et pas seulement les humains. Troisième lacune, vous avez vu jusqu'à présent que ces droits étaient opposés aux États. Eh bien, à quand l'opposabilité de ces obligations aux entreprises? Parce qu'on sait que ces entreprises privées, notamment multinationales, transnationales, portent grandement atteinte aux écosystèmes. Eh bien, on a encore assez peu de normes contraignantes. Au niveau supranational, on a surtout de la soft law. Au niveau national, il y a eu des développements assez importants et la loi française du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre est considérée comme un modèle. Au niveau supranational, eh bien, il existe un projet de rédiger un traité multinational qui pose des obligations pour les entreprises privées. Nous en sommes au troisième projet. Actuellement, les travaux sont assez en stand-by en raison de l'opposabilité d'un certain nombre d'États. Si cela vous intéresse, vous pouvez aller consulter notamment une étude académique qui commente ce troisième projet.
Au-delà de ces tentatives d'élaborer un traité international contraignant, eh bien, il y a, notamment sur le fondement de lois nationales, des affaires de plus en plus nombreuses en justice, pas seulement contre l'État, mais également contre les entreprises privées. Et vous avez dû peut-être entendre parler de l'affaire dite du peuple contre Shell, rendue par la justice néerlandaise le 26 mai 2021, qui a été lancée par la branche néerlandaise de l'organisation internationale Les Amis de la Terre, avec plus de 17 000 citoyens néerlandais qui se sont constitués partie civile. Donc, vous voyez que le droit se révèle être un outil pertinent. Pour votre évaluation finale, eh bien, vous devez remplir un texte à trous. Je vous souhaite bonne chance et j'espère que vous avez aimé cette capsule sur le droit à un environnement sain. Bon courage, au revoir.